vous prenez le psaume 50 ou 51, c'est 50 comme chiffre, mais c'est entre parenthèses, c'est 50, mais c'est 51 en réalité. Ça dépend des Bibles, parce qu'à un moment donné, on dédouble les numérotages des psaumes. Vous l'avez trouvé? Alors, ce sera notre prière, ce sera, si je l'ai choisi, c'est parce que ça va résumer un peu toute la question du péché. Péché des origines. Le péché originel, c'est notre condition de pécheur. Puis ce psaume-là est attribué à David. Et vous savez que David, à un moment donné, il avait vu une belle femme qui se baignait, hein? Puis il l'a fait venir chez lui, hein? Puis après ça, il a fait mourir son mari. Mais un prophète qui est allé le trouver après, puis il lui a raconté une petite parabole. Hein? Je ne sais pas si vous vous en souvenez de la parabole. Hein? Il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'animaux, beaucoup de troupeaux. Hein? Puis l'autre avait seulement un petit animal. Et puis, il est allé chercher la femme de ce berger-là. Puis il l'a volé, puis il a fait mourir son mari. Puis David a dit, cet homme mérite la mort. Le prophète lui a dit, cet homme c'est toi. Puis là, David a reconnu son péché. Puis à la suite de ça, il a perdu son enfant de Bertsabée. C'est Bertsabée qui est allé chercher. Alors, c'est tout le drame du péché qui est raconté dans ce psaume 51. C'est très beau, hein? Vous allez voir, vous allez retrouver exactement là, ce que c'est le sens du péché dans le psaume. Tout ce que je vous ai expliqué la semaine passée, là, on va le retrouver dans le psaume. Alors, je vais le lire tranquillement. On le fait comme une prière. Si vous voulez, vous pouvez vous lever debout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai fait. Pour que tu montres ta justice quand tu parles, et que paraisse ta victoire quand tu juges. Vois, mauvais je suis né, pécheur ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que la neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête. Qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes. De tout mon mal, efface-le. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure à ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies. À toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et que ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, fais du bien à Sion. Rebâtis les remparts de Jérusalem. Alors tu te plairas au sacrifice de justice, holocauste et totale oblation. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un très beau psaume. Après qu'on sait l'histoire, on le voit différemment. Vous voyez différemment, hein? Absolument. Ouais. Quand on a vu le péché des origines, le péché originel, là, on lit le texte autrement.
Il y a beaucoup de strophes qui sont dans C'est ça. Mercredi des Cendres. C'est ça, hein? Ouais. Alors, notre condition de pécheur est exprimée dans ce psaume. C'est un psaume de pénitence qu'on utilise très souvent pour une célébration du pardon, par exemple. Alors, quand on commence à connaître la Bible, là, on trouve toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas avant. Bon, alors on revient à notre déluge. On n'avait pas tout à fait terminé. Si vous avez votre page 5, je vous avais donné la semaine passée. Pas celle de cette semaine, là. La semaine passée, je vous ai donné la page 5. Alors, l'œuvre de Dieu si belle a été abîmée par la faute de l'homme. C'est ainsi que s'explique la présence du mal parmi nous. Je fais une petite parenthèse, vous voyez ce qui se passe en Ukraine actuellement. Hein? Il y a un problème en Ukraine, la Russie. Hein? Ah bien, le mal, il est toujours là un peu, hein? Dans un pays ou l'autre. Hein? Dieu interviendra dans sa création pour la réparer. Cette partie transmet l'histoire sainte, Yahvé, et sacerdotale avec des bribes de documents ou traditions anciennes. Bon, on avait vu Caïn et Abel. Ce soir, on va compléter ce qui est écrit concernant le déluge. Au chapitre 9, je pense, hein? C'est 9? Chapitre 9. Parce qu'il y a un point important que je veux souligner. Au chapitre 9, le nouvel ordre du monde. Alors Dieu bénit Noé, ses fils, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soyez la crainte et le foi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Alors l'auteur ici, ce qu'il veut dire, c'est que toute la création est confiée à l'homme. Hein? Vous remarquez que ça revient souvent. Hein? On l'a affirmé plusieurs fois depuis le début. Alors vous voyez que ça revient aussi encore ce soir dans le texte avec Noé. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Alors, la question du sang, là, ça part de très loin dans la Bible. Hein? C'est parce qu'à ce moment-là, on croyait que le sang, c'est lui qui véhiculait l'âme de la personne. Comprenez-vous? Quand on perd son sang, on perd la vie. Hein? Remarquez que ce n'était pas scientifique dans ce temps-là. Hein? Alors, l'origine de la question du sang, là, vient de là. On croyait que dans le sang était l'âme de la personne. C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de manger le sang. Mais je demanderai compte du sang de chacun de vous. J'en demanderai compte à tous les animaux et à l'homme, et aux hommes entre eux. Je demanderai compte de l'âme de l'homme. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé. Car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Voyez-vous la raison, hein? À cause que l'homme est fait à l'image de Dieu, on ne doit pas verser son sang. Et le début de ne pas tuer les autres, là, ça vient de ces textes-là. C'est des très vieux textes. Hein? À cause du respect de la personne qui est image de Dieu, et parce que dans ce temps-là, on croyait que dans le sang était l'âme de la personne. Vous voyez comment on voyait ça? Pour vous, soyez féconds, multipliez, pullulez sur la terre et la dominez. Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils. Bon, ici, c'est un point important. La partie 8 à aller à la fin, c'est très important. Parce que Dieu, ici, va faire une promesse et une alliance. La première alliance, c'est entre Noé et Dieu. Ça va? Puis il y aura un signe. Et le signe de cette alliance, c'est quelque chose qu'on voit l'été, l'arc-en-ciel. Pour que les gens s'en souviennent, il a pris quelque chose qui était visible, qu'on voyait, je dirais, dans le pays où vivaient les Juifs, l'arc-en-ciel. Comme ça nous frappe encore aujourd'hui. Hein? Alors on lit ce beau texte.
Dieu parla donc ainsi à Noé et à ses fils, « Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, et avec tous les êtres animés qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, tout ce qui est ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Alors Dieu s'engage à ne plus envoyer un déluge comme il est arrivé, qui a fait mourir quasiment tout ce qu'il y avait. Remarquez que le déluge, dans ce temps-là, c'était pas toute la terre au complet comme on la connaît aujourd'hui. C'était, je dirais, l'environnement où les Juifs étaient, surtout en Mésopotamie, en Babylonie. Parce que là, il y a deux fleuves importants, le Tibre et l'Euphrate. Il y aurait eu un déluge terrible, une débâcle épouvantable. Et l'auteur, qui a été exilé à Babylone, alors il a pris cette réalité-là, il a mis un caractère religieux comme juif. Comprenez-vous? Il a attribué ça au péché. Vous voyez un petit peu comment il a pris quelque chose qui est arrivé, puis il a donné un sens religieux. Ça va? Et Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous et tous les êtres vivants. En somme, toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Quand l'arc sera dans la nuée, je le verrai, je me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres vivants. En somme, toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est la terre. » Alors vous voyez ici donc, premier signe, Dieu fait une promesse à Noé, et puis fait une première alliance. Ça va? Tenez ça. Avec Noé, il y a une première promesse, puis une première alliance. Tout à l'heure, je verrai la deuxième promesse qui sera faite, ça va être avec Abraham. Ça va? Je n'ai déjà parlé un petit peu, là, mais j'en reviendrai tout à l'heure. Alors là, on va aller voir maintenant la troisième conséquence du péché. Alors, le déluge, c'est au niveau social. Hein? C'est un événement social. Avec Caïn et Abel, c'était un événement de personne à personne. Avec le déluge, c'est un événement social qui couvre tout l'ensemble des gens qui étaient là. Puis après ça, on va avoir la troisième, ça va être la tour de Babel. Tour de Babel, retenez que ça vient de Babylone. Ça va? Babel, Babylone. C'est-à-dire que les Juifs ont été exilés à Babylone pendant 70 ans. Le pays est venu faire la guerre, ils ont passé dans le pays de la Palestine, là, puis ils ont tout balayé sur leur passage, ils ont détruit le temple, puis ils ont pris toute la population, je dirais, la plus instruite qui existait là, puis ils ont laissé un peu de peuple, là, puis ils ont déporté ça à Babylone, puis ils ont resté là 70 ans. Ça a été un drame terrible pour le peuple. Plus de temple, ils ont tout détruit, les murs de Jérusalem ont été détruits, le temple, les maisons, tout a été saccagé. Hein? Et remarquez que dans la Bible, on va revenir, on en a assez souvent pour ce temps-là. Et c'est durant ce temps-là que les Juifs sont retournés à la parole de Dieu, parce qu'il n'y avait plus de temple, et c'est là qu'ils ont formé les premières synagogues. Puis là, ils scrutaient tous les textes de la Bible, et c'est l'origine de notre Bible actuelle. Il y a un écrivain sacré qui a tout pris les documents, puis à un moment donné, il a fait une seule Bible, si vous voulez. Ça va? C'est dans le drame du malheur qu'ils ont retourné la parole. Parce qu'il ne leur restait que la parole. Il n'y avait plus de temple. Ils ont tout perdu. C'est important, hein? Parce que toute notre première partie de la messe, là, ça vient de la parole. La première partie de la messe, c'est la parole. Hein?
Hein, vous avez un premier texte, le dimanche, vous avez un psaume, hein, c'est la parole, puis après ça, vous avez un deuxième texte, ordinairement c'est de Saint Paul ou de Saint Jacques, et puis vous avez l'Évangile. C'est toute la première partie, c'est ce qu'on faisait lorsqu'on allait à la synagogue. On lisait un texte, puis il y avait quelqu'un qui faisait un commentaire. Comme Jésus, quand il a commencé son ministère à Nazareth, il est allé à la synagogue, puis il a lu un texte, hein, qui parlait qu'à un moment donné, il y aurait quelqu'un qui viendrait, puis qui annoncerait la bonne nouvelle, hein, du salut. Et puis il a dit, aujourd'hui, cette parole se met en exécution. Les gens n'ont pas compris à ce moment-là. Ils vont comprendre un peu plus tard. Ça va jusque-là? Je vous explique, c'est important, hein, pour comprendre un peu la parole de Dieu. Ça ne s'est pas fait tout d'un coup, la parole de Dieu. Ça s'est fait lentement. Parce que Dieu respectait le cheminement des personnes aussi. Hein? Mais à ce moment-là, les Juifs croyaient toujours à Dieu, à Yahvé. Pour eux autres, là, c'était le seul peuple qui croyait comme ça à un seul Dieu. Hein? Tous les peuples autour d'Israël croyaient à plusieurs dieux. Le soleil est un dieu, la lune est un dieu, la terre était un dieu, la mer est un dieu. Alors, c'était vraiment... ils croyaient à toutes sortes de choses comme ça. Ça va? Alors, c'est un peuple spécial, les Juifs, hein? Vous savez ça. Ils sont encore spéciaux. Ce soir, là, Barack Obama rencontre le président d'Israël. Je ne sais pas comment il s'appelle, là. C'est ça. C'est ça. Il le rencontrait. Parce que là, ils veulent arriver à une entente entre les Palestiniens et Israël. C'est difficile d'arriver à une entente. Très difficile. Alors, nous reprenons maintenant la tour de Babel, c'est au chapitre 11. Alors, c'est un récit yaviste. Vous savez ce que c'est maintenant, hein? Un récit yaviste ou bien sacerdotal. Ce soir, c'est un récit yaviste. Quand c'est le yaviste qui raconte quelque chose, c'est toujours très intéressant. Il écrit très, très bien, le yaviste. Alors, vous avez trouvé? La tour de Babel, chapitre 11 dans la Genèse. Alors, tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils se trouvèrent une vallée au pays de Sinéar. Sinéar, ça, c'est la Babylonie. Je ne sais pas si à la fin de votre Bible, regardez donc si vous n'avez pas la carte où se trouve la Babylone, mais je ne l'ai pas ici. C'est l'Irak actuel. Je ne sais pas, dans la Bible de Jérusalem, on ne l'a pas. Peut-être dans la petite Bible, on va vérifier ici. Parce que... Babylone, on le voit dans la table ici. Oui. Bon. Oui, c'est ça. Ceux qui ont la table, là, à la fin, vous l'avez la carte. C'est ça. Et vous avez aussi deux noms dont je vais parler tout à l'heure, Our en Chaldée, puis Haran. Bon, vous l'avez. C'est bon de se situer géographiquement parce que ça nous permet de comprendre un petit peu les textes qui sont donnés. Je regarde, si on regarde dans la petite Bible ici, je pense qu'on ne l'a pas. Oui, on l'a. Oui, Oui. on l'a la première marque. Oui. Oui, 91. Retenez-le, là, page 91, vous l'avez dans la Bible. Bon. Alors, on continue notre texte. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et Yahvé dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue.
Et tel est le début de leur entreprise. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Bon, le mot Babel, ça veut dire la confusion des langues. C'est pour ça que des fois on dit la tour de Babel, c'est de Babel. Vous voyez comment on est influencé par la Bible sans le savoir? Beaucoup, hein? Hein? Quand on dit que c'est la tour de Babel, ça veut dire qu'on se comprend plus bien. Hein? Finalement, c'est Yahvé qui est le micro. Alors, remarquez que c'est un Juif qui est en exil, hein, à Babylone, puis il voit ces tours-là, puis pour eux autres, là, c'était le symbole de l'orgueil. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Et comme l'orgueil est là, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils ne se comprenaient plus. Parce que c'est eux autres qui sont venus envahir le pays où étaient les Juifs, puis ils les ont emmenés en exil. Alors, imaginez un Juif qui était en exil là-bas, qui voyait ces tours-là. C'est pour ça que c'est le symbole de l'orgueil de l'homme qui veut se rendre jusqu'au ciel. L'image, c'est la tour de Babel, puis le message, ce serait le péché d'orgueil. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est la conséquence du péché originel. Hein? Comment t'as dit ça? On a vu Caïn et Abel, hein? On a vu Caïn et Abel, péché entre deux personnes. Après ça, on a eu le déluge, un péché au niveau du groupe des hommes, des femmes. Puis là, ici, on arrive avec la tour de Babel, parce que les Juifs avaient été exilés à Babylone. Puis là, ils ont été témoins de ce qui se passait dans ce pays-là. C'était un pays qui a été très riche un bout de temps, vous savez. Très, très riche. De Babylone? Oui, très riche. Ils ont été je dirais, un peu comme les États-Unis aujourd'hui, dans ce temps-là. Après ça, ça va changer, ça va devenir un autre peuple qui va devenir très important, c'est les Mèdes et les Perses. La Perse. Alors, vous savez qu'il y a un règne pour des peuples, à un moment donné, ils deviennent très forts, puis à ce moment-là, ils envahissent tous les pays autour. Hein. Ce qui est arrivé pour la Babylonie. Ils sont venus envahir le pays où étaient les Juifs, puis ils ont déportés. Puis là, quand le pouvoir de Babylone a tombé par les Mèdes et les Perses, ils ont libéré les Juifs, ils ont laissé la permission de revenir dans leur pays. Ils sont revenus dans leur pays, 70 ans après. Il y en a plusieurs qui étaient morts, mais il y avait des enfants, puis tout ça. Là. Alors, ils sont venus plusieurs années après. Puis là, ils ont commencé à reconstruire les murs de la ville, puis du temple. Alors, dans des livres, là, on va parler de ça beaucoup dans le livre d'Esdras, de Néhémie, plus tard dans la Bible. Alors, vous voyez le drame que les Juifs ont vécu. Hein? Alors, vous voyez pourquoi que la Bible commence avec le problème du mal et du péché. C'est parce qu'ils ont vécu tout ça, là, le drame. Hein? Puis ils sont mis à réfléchir sur le sens de ça. Puis l'auteur donne un sens religieux aux événements qu'ils ont vécus. Ça va jusque-là? C'est beau, c'est intéressant quand on le comprend. Hein? Puis la même réalité est encore ici aujourd'hui. Hein? Dans nos vies, puis dans notre milieu, des meurtres, vous savez, on entend parler de ça à tout bout de champ à la télévision. Hein? Puis des drames, il y en a aussi. Hein? Bon. Maintenant, on va aller au chapitre 11, parce que là, on aborde ce qu'on appelle l'histoire du salut. Au chapitre 11, vous allez au verset, petit moment, la descendance de Téra. Téra, c'est le père d'Abraham. Vous savez que les Juifs sont très forts sur la généalogie concernant leurs descendants. Ils ont une attention au niveau de la descendance d'une façon extraordinaire. Et si vous lisez l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc ou de Marc, il y a deux généalogies de Jésus.
Il y en a une par rapport à Marie, puis il y en a une autre par rapport à Jésus, par rapport à Joseph. Et c'est très important, les évangiles ils vont commencer par la généalogie. Alors, l'origine de ça, là, vous l'avez déjà là. Alors, Terah, je vous écris ce nom. Terah va avoir 3 fils. Le premier, c'est Abraham. Il y a un autre qui s'appelle Haran. Et le troisième, je ne me rappelle plus. Hein? Nahor, c'est ça. Ah ouais? Nahor. Bon. Il va avoir 3 fils. Puis il va naître à Our, en Chaldée. Chaldée, là, c'est la Babylonie. Mais à un moment donné, son père va déménager. Il va s'en aller au nord du pays, à Haran. Il va prendre le nom où il va demeurer, ça va devenir le nom probablement de devenir un clan. Il va demeurer à Haran, en Babylonie. Ça va jusque-là? C'est pour vous situer un peu la parenté. Parce que quand Isaac, à un moment donné, là, quand le fils d'Abraham va envoyer un serviteur pour trouver une femme à son fils Isaac, il va revenir à l'endroit de sa naissance, puis là, il va trouver une femme pour Isaac. Elle va s'appeler Rebecca. Rebecca. La femme d'Abraham, c'est Sarai. Sarai. C'est un nom qui revient souvent dans la Bible aussi. Sarai. Son nom va changer aussi. Bon. Ça va jusque-là pour se situer dans la parenté. Parce que si vous lisez la Bible, là, puis vous n'avez aucun lien là, au niveau de la parenté, là, ça revient très souvent dans d'autres textes, dans l'Ancien Testament. Saraï est la femme d'Abraham. C'est ça. Alors, on va lire un petit peu le texte, si vous voulez. Bon, alors, Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot, son neveu Lot. Hein, quand l'événement de Lot arrive, là, à un moment donné, il y avait beaucoup de péchés dans une place, là, puis à un moment donné, ils sont sauvés, puis elle était très curieuse, elle passait de tourner, puis ça tournait mal. Bon. Alors, Haran mourut en présence de son père Terah dans son pays natal, Our des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent et la femme d'Abraham s'appelait Sarai. La femme de Nahor s'appelait Milka, fille de Haran, qui était le père de Milka et de Isca. Or, Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Ça sera le drame d'Abraham pendant toute sa vie quasiment. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru, Sarai, femme d'Abraham. Il les fit sortir d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Ça va pour là? Vous voyez là, ils partent de Our, c'est en Babylonie. Ils s'en vont au nord. Puis là, il reste un certain temps à Haran. C'est de là qu'Abraham partira un jour pour s'en aller en Canaan. Canaan, là, c'est la Palestine. C'est la terre des Juifs. Ça va? C'est important que vous situez ça comme il faut. Parce que si vous ne le situez pas comme il faut, vous ne comprendrez pas les textes. Donc, 2 noms peut-être à retenir. Our, les Chaldéens, c'est l'Irak actuel ou la Babylonie. Our. Plus tard, le père Terah va partir de Our et ils vont s'en aller à Haran. Haran qui est à la fois le nom d'une personne, mais c'est en même temps le nom d'une région au niveau de la Babylonie. Correct jusque-là? Ça va? Pardon? Haran. Haran. Puis quand il va partir pour Canaan, avec tous ses biens, il va partir d'Haran pour s'en aller dans la terre de Canaan. Imaginez, pour ce temps-là, c'était l'époque des petits voyages. Là, hein?
Ils faisaient ça avec les animaux, alors ça prenait du temps de faire un voyage. Ils pouvaient prendre 2-3 mois Ils vont partir de Haran, puis ils vont aller où après? en Canaan. En Canaan, là, c'est la Terre Sainte. Hein, c'est cette terre-là. Canaan, là, tout ça ici, on appelait ça autrefois Canaan. Parce qu'il n'y avait pas de Juifs. Les Juifs n'étaient pas là. C'est sur le bord de la Méditerranée, ça? C'est ça. Oui. Sur le bord de la Méditerranée ici. Vous l'avez de l'autre côté, c'est la même carte. Alors, il va s'en venir ici, là, Abraham, puis il va se rendre jusqu'en Égypte. Il va revenir, puis il vivait sous la tente dans ce temps-là. Donc, Abraham, là, c'est important, vous situez une date. Retenez une date, 1900 avant Jésus-Christ. Ça, c'est une date importante. Je vous en avais parlé d'une deuxième. Moïse, 1200 avant Jésus-Christ. Ça va? On avance tranquillement, là. Avec Abraham, ça commence l'histoire du salut. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va choisir une famille. Puis c'est avec cette famille-là qu'il va faire une promesse puis une alliance. Ça va? Hein, pour situer là. Hein, le début d'une famille qui est choisie par Dieu, qui sera bénie par Dieu. Et Abraham, c'est un homme qui était très riche. Il y avait énormément de troupeaux. Dieu l'a béni même au niveau matériel, si vous voulez. Alors, bon, on dit la durée de la vie de Terah fut de 205 ans. Puis il mourut à Haran. Donc, le père d'Abraham est décédé à Haran, parce qu'il avait déménagé d'Our jusqu'à Haran. Et après ça commence l'histoire d'Abraham, au chapitre 12. Vocation d'Abraham. Je pense que je vous ai donné une feuille. Hein? Je résume un petit peu au début ce que je vous ai déjà donné. On peut passer ça. Alors, l'histoire des patriarches, du peuple élu. Vous avez ça, là, à peu près au premier quart de la feuille. Alors, l'histoire des patriarches, c'est la Genèse, chapitre 12 à 50. Abraham, on va parler de lui, surtout dans les chapitres 12 à 25. Isaac et Jacob, Israël, 25 à aller jusqu'au chapitre 37. Puis finalement, l'histoire de Joseph. Alors, vous avez la descendance de Terah, on vient de voir ça. Là, on va lire la vocation d'Abraham. Là, vous regardez dans votre texte biblique. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, soit une bénédiction. Donc, les premiers mots que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté, ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Donc, le départ de la foi, c'est ça que veut dire la foi. C'est important, là, ce que je vous explique, là, c'est très important. Que veut dire la foi? La foi, ça veut dire se fier à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors, Dieu va demander à Abraham de quitter son pays, de quitter son père et sa mère, de s'en aller en Canaan. Puis, il lui fait une promesse de lui donner une terre. Puis un peu plus loin, il va lui promettre même un fils. Il ne l'aura pas tout de suite, ça va prendre du temps. Hein? Et puis,
la première chose qu'il lui demande, donc, c'est de partir. Il faut être en marche. Pour entrer dans le projet de Dieu, il faut être en marche. Il faut quitter quelque chose de nous-mêmes. On retrouve ça dans l'Évangile. Hein? Il faut quitter quelque chose de nous-mêmes pour entrer dans le projet de Dieu. Puis se fier à Dieu. Puis lui faire confiance. Alors, on peut dire que la foi, c'est aussi la confiance. Ça va? Un autre mot important. La foi, c'est la confiance. On continue un petit peu le texte, vous allez voir. Il y a des choses qui vont encore se préciser. Alors, je bénirai, au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi seront bénis, se béniront tous les clans de la terre. Abraham partit, comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Vous savez ce que c'est, Lot, là, on l'a vu tantôt. C'était un enfant d'un de ses frères. Ça va? Son neveu. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Alors vous retrouvez là, le mot Haran. C'est pour ça que je vous l'ai expliqué un petit peu. Abraham prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. Alors là, il n'explique pas tout le voyage. Hein. Ils font un raccourci. Parce que ça a dû prendre pas mal, plusieurs mois. Parce qu'ils voyageaient avec les troupeaux. Alors, vous voyez ce que ça veut dire. Hein? Abraham partit comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit donc avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Saraï, son neveu là, et tout l'avoir qu'il avait, etc. Bon. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem. Sichem, ça, c'est là, dans Canaan. Vous devrez être bon pour trouver Sichem et Sareport. Quand tu peux le trouver. Peut-être que je vais le trouver plus. Bon. Le haut dans le verre. En tout cas, on précisera tout à l'heure. Oui? Abraham, il y avait des esclaves, hein? Oui, il y avait des serviteurs. Il appelait pour ça des esclaves dans ce temps-là. Il appelait ça des serviteurs. Nous autres, on a plus d'esclaves. Oui. Ben, ça dépend des traductions. Vous savez, d'une Bible à l'autre, des fois, les mots, ça bouge un peu. Hein. Mais dans la Bible, j'ai jamais lu, moi, dans celle que j'ai eue, là, le mot esclave. C'est plutôt c'est serviteur et c'est servant. Bon, ça va jusque-là. Aux chaînes de Morée, les Cananéens étaient alors dans le pays. Yahvé apparu à Abraham et dit, c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Donc, vous voyez la promesse. Hein? Quand vous expliquez l'Ancien Testament, le temps des promesses. Ça va? Vous les retrouvez là. Hein? On l'a vu avec Noé tantôt, mais là on le voit avec Abraham. Et là, Abraham bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. Il passa de là dans la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel à Yahvé, et il invoqua son nom. Puis de campement en campement, Abraham alla au Négueb. Hein? Le Négueb, ça, c'est le sud du pays de Jésus. Le Négueb, c'est la partie d'ici. Hein? Ça veut dire que Sichem, dans ce bout ici à peu près. Ça va? Remarquez qu'à ce moment-là, ce n'était pas son pays. C'était un pays étranger. Les Cananéens, là, ce n'étaient pas des Juifs. Vous comprenez? Ce n'étaient pas des Juifs. Mais Dieu lui fait une promesse qu'il va lui donner cette terre. Ça va? La promesse d'une terre. Puis après ça, là, à un moment donné, Abraham, il commence à guérir, puis il n'avait pas d'enfant, puis là, il s'est plaint à Dieu. Il dit, c'est un de tes fils qui va l'avoir. Il n'a eu ça, d'ailleurs. Hein?
savez son nom? Isaac. 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 Bon, alors j'avais mis une référence ici. Donc, l'initiative qui est gratuite de Dieu, qui va dire à Abraham, quitte ton pays, je te bénirai. Alors, j'aimerais qu'on aille lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, 8-16. C'est la dernière épître de Saint Paul. On ne l'attribue pas à Saint Paul d'ailleurs. Après les Actes des Apôtres, après l'Épître aux Romains, chapitre 11, Hébreux 11. « 8-16. » Ça se trouve-tu dans le Nouveau Testament? Ça? Oui, Oui. oui, oui. Après Philémon. Après les évangiles, puis après la dernière, Après les Timothée, épîtres. après Philémon. C'est ça. On continue. Alors, 8-16. Hein? 11, 8-16. Vous avez trouvé? Oui. Après les actes. Après les actes, puis après les lettres de Paul. Après les Romains. Après les Romains, après après Corinthiens. Après Timothée, après Thessaloniciens. Vous avez trouvé? Pas tout le monde, non. On est en train de le trouver, c'est important de le trouver. Avant Jacques. C'est avant Jacques, entre Jacques et Timothée, je pense. Ça va? Alors, je peux commencer à lire le texte? Alors, on va commencer à 7 parce qu'on parle de Noé. Hein? On vient de le voir. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une crainte religieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hein? La foi de Noé. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, et vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Vous voyez le sens, là? Comment on le retrouve dans le Nouveau Testament? C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est beau, ça, hein? Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme, et déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. On lit encore un petit peu, 13. C'est dans la foi qu'ils moururent tous, sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, vous voyez comment le Nouveau Testament se sert de l'Ancien Testament pour nous expliquer les réalités spirituelles. Alors, dans une vie de foi, le premier mot qui a été dit à Abraham, c'est « quitte ton pays, quitte ta parenté, puis va dans la terre où je te donne, que je te donne. » Il y a un départ nécessaire pour entrer dans la foi. Il y a un changement de vie. C'est ça, c'est un changement. On va retrouver ça beaucoup dans l'Évangile. Hein? Oui. Ça va jusque-là, vous voyez un petit peu, là, vous aide à faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau. Parce que juste voir l'Ancien puis le couper là, ça donne presque rien. Sarah, c'était la femme C'est la femme d'Abraham.
Saraï aussi. Saraï, c'est la même. Ah, c'est la même. Parce que je ne vous ai pas expliqué le changement de nom, on va vous l'expliquer tout de suite. Pourquoi ils ont changé de nom? Alors, quand, dans l'Ancien Testament, on change le nom de quelqu'un, c'est qu'on lui confie une mission. Ça va? Sarah, Saraï va devenir Sarah. Changement de nom. Et le mot Saraï ou Sarah, ça veut dire princesse. Comme traduction. Puis Abraham va devenir Abraham. Quand dans la Bible on change le nom de quelqu'un, c'est qu'on lui confie une mission, une nouvelle mission. Ça va? Tenez ça. Quand on va voir Jésus, qui appelle Simon Pierre, hein, il s'appelle Simon, puis il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je fonderai mon église. Il change son nom parce qu'il lui confie une nouvelle mission. Ça va? Alors actuellement, on continue cette tradition-là dans l'Église. Lorsque le pape est nommé, il change de nom, puis il en prend un nouveau. Pape François, hein, c'était pas son nom, ça, François. Libet. Hein? Mais c'est qui décide ça? Qui décide du nouveau nom? C'est lui. C'est lui qui décide. Selon son... Ouais. Comme François, il a pris comme patron là, François d'Assise. Ça donne une couleur, si vous voulez, à son ministère. Ça va jusque-là? C'est ça qu'on appelle le pape des pauvres. Oui. Bon, on avance tranquillement. Là, on va voir un autre texte. Vous allez aller au chapitre 15. On ne lira pas tout, bien sûr, mais je vais vous donner les accents les plus importants. Toujours dans la Genèse. Toujours dans la Genèse, chapitre 15. Et quand vous avez résumé l'Ancien Testament, hein, le temps des promesses et le temps des alliances, hein, on va le trouver là. On trouve le texte qui va dire ça. On va arrêter un petit moment, hein, pour détendre 5 minutes, là, parce que ça fait déjà quasiment 3 quarts d'heure. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On continue? Alors, je vous montre Sichem, je l'ai trouvé. Quelqu'un m'a aidé à le trouver. Sichem est ici, tout près, en dessous de Samarie. C'est dans les montagnes. Et là qu'Abraham a fait une prière spéciale. Sichem. Ouais, Sichem. On revient maintenant au chapitre 15. Dans la Bible de Jérusalem, c'est intitulé « Les promesses et l'alliance divine ». Alors vous voyez un petit peu là, le sens que j'ai donné à ça lorsque j'ai utilisé l'Ancien Testament. Après ces événements, la parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Yahvé, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Le pauvre Abraham, il vieillissait et il n'avait pas d'enfant. « Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Alors cette parole de Yahvé lui fut adressée. Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors et dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Abraham s'est ajusté à la volonté de Dieu. Compter à justice, c'est ça que ça veut dire. S'ajuster à la volonté de Dieu. Et quand on lit, par exemple, le texte de Zachée,
Jésus va dire, celui-là aussi est un vrai fils d'Abraham. Parce qu'il s'est ajusté à la volonté de Jésus. Comme deux morceaux de bois s'ajustent quand on travaille le bois. Hein? C'est ça que ça veut dire, s'ajuster à la volonté de Dieu. Zaché, pour s'ajuster à la volonté de Dieu, De Jésus. il a donné la notion. C'est ça. bien, c'est ça. Hein? Il cherchait Il a à voir, changé de vie. il cherchait à voir qui était Jésus. Il avait monté d'un arbre. Mais Jésus a vu son geste de foi. Puis Jésus, il a dit, je vais aller dîner chez toi. C'est un magnifique texte. Mais on disait, celui-ci est un vrai fils d'Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zachée s'est ajusté à la volonté de Jésus. C'est beau, hein? Oui. Puis son cœur a changé. C'est ça qui est important. Dans le fond, ça veut dire aussi que nous, quand on vit des événements difficiles, C'est ça. puis qu'on s'en remet à la volonté de Dieu au lieu de se rebeller, on s'ajuste à la volonté de Dieu. C'est ça, exactement ça. Exactement ça. C'est pas toujours simple, hein? Ça n'a pas été simple pour Abraham, vous voyez, là. Hein? Il se plaignait quasiment à Dieu, hein? Je voudrais avoir un descendant, puis j'en ai pas. Oui. Comment ça que tu n'agis pas? Ça te dit Ouais, ça, que tu ne le fais pas. Puis... ouais. Mais ça va arriver, hein? Ouais. Ça va C'est arriver. ça. Dans le fond, il suffit d'être patient. Oui, puis c'est fier Dieu. Croire. Dieu lui a promis qu'il y aurait... Hein? Faire confiance malgré les apparences. C'est ça. Il lui a promis une terre, puis il a promis un fils. Mais le fils, il ne l'a pas encore. Et la terre n'est pas le fils. Ouais. Bon, on continue le texte. C'est un très beau texte, hein? Bon, alors là, ici, vous voyez, ici, il a promis hein, que sa descendance serait comme les étoiles du ciel, puis les grains de sable de la mer. C'est pas rien, hein? Alors, il lui dit, je suis Yahvé qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens. Alors, vous voyez, pour comprendre les textes, là, il fallait que je vous explique un petit peu d'où venaient ces mots-là. Hein? Pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, mon Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderai? Il lui dit, va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi le saisit. Yahvé dit à Abraham, sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là, l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. Et quand le soleil fut couché, que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là conclut une alliance avec Abraham en ces termes. Alors, comprenez-vous, là, c'est compliqué à comprendre un peu, mais il faut vous l'expliquer, c'est bien simple. C'est la façon de faire un contrat dans ce temps-là. Ouais. Pour faire un contrat, là, ils prenaient des animaux, puis ils les coupaient en deux, ils mettaient les animaux d'un bord, une partie des animaux, puis une partie de l'autre bord, sauf les oiseaux. Et puis, qu'est-ce que ça voulait dire? Que si tu n'étais pas fidèle à l'alliance que tu fais, c'est le sort qui va t'arriver. Comme tu fais avec les animaux, tu les divises, tu les coupes. Je veux dire, c'est la mort. Fidélité à l'alliance. C'est ça que ça veut dire. C'était un contrat qu'on faisait dans cette période-là, comme ça.
On relit un petit peu le texte, là, puis ça va vous... C'est important, parce que si vous ne comprenez pas le texte, vous ne comprendrez pas l'alliance. Hein? C'est le moment de moins faire d'avocat dans ce temps-là. Pardon? Juste avant ça. C'est moins faire d'avocat dans ce temps-là. C'est réglé. Je respecte mon parole. Parce que les fameux, les animaux. Donc là, Abraham, là, c'est Dieu qui s'engage vis-à-vis d'Abraham. Hein? C'est pas Abraham, il va correspondre, mais c'est d'abord l'initiative de Dieu. Ça veut dire que dans l'histoire du salut, c'est Dieu qui a la première initiative. C'est pas nous. C'est Dieu d'abord qui intervient dans nos vies. Mais nous autres, on a à correspondre. Et c'est ça qu'Abraham a fait. Abraham a dit oui au projet de Dieu. Il s'est ajusté à son projet. C'est pour ça qu'il y a la foi. Hein, la foi, c'est se fier à Dieu. Lui faire confiance dans ce que Dieu lui demande. Il n'a pas tout compris, Abraham non plus, hein, mais il a fait confiance pareil à Dieu. Alors, voyez-vous, à la fin, on dit ceci. Ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donne ce pays, ça c'est la terre promise, c'est le pays d'Israël actuel, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Alors, puis là, il nomme toutes sortes de, je dirais, de groupements qui sont dans le pays de Canaan. Mais il n'aura pas à terre lui-même, c'est ses descendants qui vont l'avoir. Comprenez-vous? Mais il va y promettre un fils, puis que cette terre-là sera la terre du peuple élu, hébreu. Ça va? Ça va arriver après les années dans le C'est désert ça. et tout. Puis cette même alliance, elle va être reprise par Isaac, par Jacob. Puis Moïse, il va sortir, hein, ils vont être esclaves en Égypte pendant 400 ans. C'est ça. Puis là, il va les emmener dans cette terre-là qui avait été promise à leurs ancêtres. Comprenez-vous? Et que c'était Joseph qui était arrivé là C'est ça. comme esclave. Ouais. Parce qu'on va voir après ça, là, dans les autres alliances, beaucoup de figures de Jésus dans les personnes qui vont vivre des expériences difficiles. Jusque-là, ça va? C'est important ce que je vous explique. Hein? C'est quasiment le cœur de notre vie chrétienne. Hein? C'est la foi en Dieu. Hein? Dieu qui prend l'initiative de se choisir une famille. Au départ, ça va être une famille qui va se transmettre avec Isaac, avec Jacob. Puis avec Jacob, lui, il va avoir 12 enfants. 12 fils. Puis ces 12 fils-là vont se multiplier, là, une fois qu'ils vont être en esclavage en Égypte, ils vont devenir des milliers. Et c'est eux autres qui vont, à un moment donné, avec Moïse, traverser le désert du Sinaï pour entrer dans la terre promise. C'est Josué qui va les faire entrer dans la terre promise. Moïse va mourir une fois rendu près de la terre promise. Vous comprenez la grande ligne, là? C'est ça. Vous saisissez ça? C'est bien important ce que je vous explique. Parce que ça va vous aider à comprendre beaucoup de textes de l'Évangile en même temps. Parce que continuellement, dans les textes d'Évangile, on revient tout le temps dans ces textes-là. Alors, je avais-tu mis une autre référence? Ouais, le sacrifice d'Abraham. Au chapitre 22. Et là, imaginez, Dieu va lui demander d'immoler son fils. « 22. Vous avez trouvé? On va lire un petit peu le 21 au début, là, la naissance d'Isaac. Hein? Yahvé visita Sarah comme il avait dit, et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham, déjà vieux, au temps que Dieu avait marqué. Au fils qui lui naquit,
enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Isaac circoncit son fils Isaac quand il eut 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Bon. Alors là, cette promesse qu'il aurait un fils, finalement, il va l'avoir dans sa vieillesse. Abraham. Et puis, si vous allez aller au chapitre 17, je vais vous lire un autre verset. Chapitre 17, au verset 15. Dieu dit à Abraham, ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom est Sarah. Voyez-vous le changement de nom? Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples viendront d'elle. Abraham tomba la face contre terre, il se mit à rire, car il se disait à lui-même, un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter? Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu reprit, non, mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle, pour être son Dieu et celui de sa race après lui. Alors là, vous voyez la réalisation de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Hein? C'est Isaac, c'est un fils qui vient de lui. Parce qu'il y a un bout de temps, il pensait qu'il avait donné sa servante Agar pour qu'elle ait un fils. Il pensait qu'il serait obligé de donner toute sa fortune à ce fils-là. Et puis, non, Dieu dit, c'est un fils que tu vas avoir. Quand Dieu promet, il accomplit ses promesses. Très différent de nous autres, des fois. On doute. Ouais. Mais il avait un autre fils avec sa servante. Oui. Il Agar. Il l'a offert ce fils-là. Non, il l'a gardé quand même. Ah, Oui, oui, oui. Même Dieu le bénit. Oh, oui, Dieu l'a béni, puis il l'a aidé, tout ça, là. Hein? Bon. Alors, le sacrifice d'Abraham au chapitre 22. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Imaginez. Je dis qu'Abraham, il passe par des événements difficiles. Hein? Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'Holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas. Nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois et de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit, « Mon père. » Il répondit, « Oui, mon fils. » Eh bien, reprit-il, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier
qui s'était pris par les cornes dans un buisson, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Yahvé pourvoit, en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne, Yahvé pourvoit. Et l'ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. Bon. Ici, là, ça représente quelque chose d'important dans le Nouveau Testament. Ça représente le sacrifice d'Isaac, ça représente Jésus qui sera donné au monde pour nous sauver. Isaac, c'est la figure de Jésus dans le Nouveau Testament. Prenez ça en note, c'est bien important. Alors, Abraham n'a pas refusé son propre fils, et Dieu le Père ne refuse pas son propre fils, il nous l'envoie pour nous sauver. Et Isaac est la figure du fils à venir. Vous faites le lien? C'est important ce que je vous explique là. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Alors, le sacrifice d'Isaac représente le sacrifice de Jésus qui va mourir sur la croix. Et Abraham était prêt à l'offrir pour rentrer dans la foi avec Dieu. Ce qu'il y a de plus cher, hein, un fils, ce qu'il y a de plus cher, hein, à des parents. On peut donner tout, mais sauf son fils ou sa fille. Ça prenait une foi terrible. Donc, c'est la figure de Jésus que le Père va nous envoyer, qu'il va nous donner pour nous sauver. C'est une première annonce. On va en avoir un autre plus tard avec Joseph. Ça va jusque-là? Hein? Mais ça, M. Labbé, j'ai peut-être l'air un petit peu innocente, là, mais là, on est vraiment dans le concret. C'est pas une image avec le message. Puis tout ça, Non. Bon. Ça c'est la réalité. Là. On est dans l'histoire. Là. Abraham, c'est un homme, on sait que c'est un homme qui a existé. Là. OK. En 1900 avant Jésus-Christ. C'est un personnage qui a existé et qui a pu être prouvé même, je dirais, scientifiquement au niveau des ancêtres. C'est pour ça qu'on a les ancêtres. Hein. Dans la Bible, c'est très important la généalogie. Hein. Il n'y a pas un peuple qui tient autant à la généalogie que les Juifs. Vous savez, ceux qui ont péri là, avec Hitler, là, il y en a 6 millions qui ont été... Hein, puis ils ont réussi à trouver à peu près les noms de tous ceux qui ont été tués. Puis ils ont gardé. Hein, ils ont gardé les registres de ça. Vous allez en Israël, il y a des musées là, qui racontent toute l'histoire de ceux qui ont été déportés et qui ont été gazés. Pour un juif, la généalogie, c'est très important. Bon, là, c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Comprenez-vous? On ne peut pas la lire fermée sur elle-même. Il faut l'ouvrir de l'ancien au nouveau, puis du nouveau à l'ancien. Bon, je pense que j'avais mis quelques références. Le sacrifice d'Isaac, 22, bon. Puis son mariage, 24. Le mariage d'Isaac, c'est très beau. Hein? C'est raconté par le Yahviste, puis il écrit toujours très bien, lui. Hein? C'est toujours beau. Et puis, ici, là, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, le mot bénédiction. Le mot bénir. Vous allez le comprendre par le texte. Je vous l'explique en quelques mots là, pour comprendre l'histoire. C'est qu'Abraham commence à être vieux. Hein? Puis là, il ne veut pas qu'il marie une fille à Canaan, parce que c'est tout des païens. Comprenez-vous? Puis
Puis là, il va charger son serviteur principal, lui qui administre tous ses biens. Il va l'envoyer au pays de Our, à Haran, où sa famille était, pour qu'il aille chercher une femme pour Isaac, son fils. Vous voyez? Hein? Alors, il va partir avec des biens, là, son serviteur, puis tout ça. Puis là, il va prier en cours de route, là, puis il va demander à Dieu de le bénir. Puis Abraham va dire que le Seigneur allait te bénir, tout ça. Alors, c'est cette histoire-là qu'il nous raconte avec le mariage d'Isaac. C'est très beau, hein? C'est très, très beau. Alors, au chapitre 24. Abraham était alors un vieillard avancé en âge. Et Yahvé avait béni Abraham en tout. Abraham dit au plus vieux serviteur de sa maison, le régisseur de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse. » C'était la façon de faire un serment. « Je te fais jurer par Yahvé, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. » Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi, les païens. « Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, et tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Faudra-t-il que je ramène ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui répondit, « Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Il y avait le Dieu du ciel et de la terre, et le Dieu de la terre qui m'a pris de ma maison paternelle et du pays de ma parenté, et qui m'a dit, qui m'a juré qu'il donnerait ce pays ici à ma descendance. Yahvé enverra son ange devant toi pour que tu prennes une femme de là-bas pour mon fils. » Vous voyez toujours la foi d'Abraham, hein, dans sa manière de réagir. « Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte du serment que je t'impose. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son maître, Abraham, et il lui prêtera serment pour cette affaire. Bon. Donc, il fait un serment, puis il délègue. C'est un grand voyage à ce temps-là. Vous comprenez bien, il marchait avec des ânes. C'est un voyage de quelques mois. Hein. Le serviteur prit 10 chameaux de son maître, emportant de tout ce que son maître avait de bon. Il se mit en route pour l'Aram Naharaim, pour la ville de Nahor. Nahor, vous savez qui c'est maintenant, hein? C'est un fils de Terah. Il y avait Abraham, Nahor et Haran, 3 fils. Hein? Ça va? Comprenez-vous que c'est important à un moment donné qu'on voit un petit peu la descendance pour se retrouver, autrement on est tous mêlés. Hein? Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près du puits, à l'heure du soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser. Et il dit, « Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, sois-moi propice aujourd'hui, et montre ta bienveillance pour mon maître Abraham. » Vous voyez le mot bienveillance, là? Le mot bénir, là, c'est ça que ça veut dire. C'est la bienveillance de Dieu pour nous autres, aujourd'hui. C'est ça, être béni. Avoir la bienveillance de Dieu dans notre vie. Je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. La jeune fille à qui je dirai, incline donc ta cruche que je boive, et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et je connaîtrai à cela que tu as montré ta bienveillance pour mon maître. Hein? Alors, vous voyez la scène, hein? Il arrive de son voyage après plusieurs jours, puis là, ben, les chameaux ont soif, puis lui aussi. Puis là, il s'approche d'une source. Vous allez voir ce qui va se passer. Il n'avait pas fini de parler que sortait Rebecca, qui était fille de Bethuel, fils de Milka, la femme de Nahor, frère d'Abraham, et elle avait sa cruche sur l'épaule. Hein? Vous voyez la parenté. Là. Alors, tout ce qu'on a vu au début, là, hein, les 2 frères d'Abraham, hein, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, et là, c'est une fille de Nahor.
La jeune fille était très belle, elle était vierge et aucun homme ne l'avait approchée. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et vite elle abaissa sa cruche sur son bras et le fit boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je vais puiser l'eau aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils se soient désaltérés. » Vite, elle vida sa cruche dans l'auge, courut encore au puits, puiser, et puisa pour tous les chameaux. L'homme la considérait en silence, se demandait si Yahvé l'avait ou non mené au but. C'est bien écrit, hein? Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-cycle qu'il mit à ses narines, et à ses bras 2 bracelets pesant 10 cycles d'or. Il dit, « De qui es-tu la fille? Apprends-moi, je te prie. Y a-t-il de la place chez ton père pour que nous passions la nuit? » Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a enfanté à Nahor, qui était le frère d'Abraham. » Et elle continua, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en quantité, et de la place pour gîter. » Alors l'homme se prosterna et adora Yahvé. Il dit, « Béni soit Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas ménagé sa bienveillance et sa bonté à mon maître. Yahvé a guidé mes pas chez le frère de mon maître. » C'est beau, hein? C'est magnifique. Vous avez tout le sens du mot bénir. La bienveillance de Dieu envers une personne. Tu as trouvé ça de sa nièce, ça? Pardon? Oui, c'était avec de la parenté. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça. C'était tout pareil. Ouais. Ouais. Alors la jeune fille courut annoncer chez sa mère ce qui était arrivé. Or, Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban. On va en entendre parler plus tard. Parce qu'à un moment donné, Jacob, il va se sauver de sa famille. Il est en chicane avec Isaü. Puis pour sauver sa vie, il s'est sauvé chez Laban. Ouais. Vous voyez comment que dans la Bible, là, tout se tient? Et Laban courut au dehors vers l'homme à la source. Dès qu'il eut vu l'anneau et les bracelets que portait sa sœur, et qu'il eut entendu sa sœur Rebecca dire, « Voilà comment cet homme m'a parlé. » Il alla vers l'homme et le trouva encore debout près des chameaux à la source. Il lui dit, « Viens, béni de Yahvé, pourquoi restes-tu dehors quand j'ai débarrassé la maison et fait de la place pour les chameaux? » Vous savez que pour l'accueil de ces gens-là, dans ce temps-là, c'est un accueil très grand. Hein? Les gens accueillaient là, d'une façon extraordinaire. Ceux qui voyageaient, là, ils étaient très bien accueillis. Alors l'homme vint à la maison et Laban débatta les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et pour lui et les hommes qui l'accompagnaient, de l'eau pour se laver les pieds. On lui présenta à manger, mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Et Laban répondit, « Parle. » Laban, c'est un fils de Nahor. « Je suis le serviteur d'Abraham. Yahvé a comblé mon maître de bénédictions, et celui-ci est devenu très riche. » Alors, ce qu'il a donné là, à Rebecca, vous savez, il donnait de l'or, c'était pas rien. Là. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon maître, lui, a, quand il a été vieux, enfanté un fils auquel il a transmis tous ses biens. Mon maître m'a fait prêter ce serment. Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dont j'habite le pays. Malheur à toi si tu ne vas pas dans ma maison paternelle, dans ma famille, choisir une femme pour mon fils. J'ai dit à mon maître, peut-être cette femme n'acceptera pas de me suivre. Il m'a répondu, en présence de qui j'ai marché enverra son ange avec toi, et il te mènera au but, et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille, de ma maison paternelle. Voilà. Vous voyez là, la foi d'Abraham?
On la voit à travers son serviteur. Hein? Et ça, là, une fois, j'irais, comme on dit, à déplacer une montagne. Tu seras alors quitte de ma malédiction, et tu seras allé dans ma famille, et s'il te refuse, tu seras quitte de ma malédiction. Je suis arrivé aujourd'hui à la source, et j'ai dit, il y avait Dieu de mon maître, Abraham. Monte, je te prie, si tu es disposé à mener au but le chemin par où je vais. Je me tiens près de la source, la jeune fille qui sortira pour puiser, et à qui je dirai, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. Et qui répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, ce sera la femme que Yahvé a destinée au fils de mon maître. Je n'avais pas fini de parler en moi-même que Rebecca sortait, sa cruche sur l'épaule. Elle descendit à la source et puisa. Je lui dis, donne-moi à boire, s'il te plaît. Est-ce que vous vous rappelez d'un texte dans le Nouveau Testament? Oui, la Samaritaine. La Samaritaine. Alors, ça réfère aussi à cet exemple où Dieu bénit. Puis qu'est-ce que Jésus a fait avec la Samaritaine? Hein? Il le bénit. Elle a même oublié sa cruche. Hein? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vite, elle se déchargea de sa cruche et dit, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai bu, et elle a abreuvé aussi mes chameaux. Je lui ai demandé, de qui es-tu la fille? Et elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. Alors j'ai mis ses anneaux à ses narines et ses bracelets à ses bras. Je me suis prosterné et j'ai adoré Yahvé, et j'ai béni Yahvé, Dieu de mon père, mon maître Abraham, qui m'avait conduit par un chemin de bonté, prendre pour son fils la fille du frère de mon maître. Maintenant, si vous êtes disposés à montrer à mon maître bienveillance et bonté, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi pour que je me tourne à droite ou à gauche. Alors, vous allez voir comment la bienveillance de Dieu va se faire. Laban et Bethuel prirent la parole et dirent, « La chose vient de Yahvé, nous ne pouvons te dire ni oui ni non. Rebecca est là devant toi, prends-la et pars, et qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme a dit Yahvé. » Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant Yahvé. Il sortit des bijoux d'argent et d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il lui fit aussi de riches cadeaux à son frère et à sa mère. C'est beau, hein? Voyez-vous la bienveillance de Dieu, là, comment ça se manifeste dans les événements, puis dans les personnes. Dieu n'agit pas comme nous autres. Hein? Nous autres, on parle beaucoup, là. Mais Dieu agit par les personnes puis par les événements. C'est vrai aujourd'hui, ça. Hein? Dieu agit encore comme ça. Hein? Il va mettre sur notre route des personnes pour nous faire un cheminement, soit spirituel ou un autre service. Hein? C'est ça la bienveillance de Dieu. C'est ça la foi d'Abraham. Hein? Il a fait confiance à son serviteur, il l'a envoyé. Puis Abraham lui a dit, fais confiance à Dieu, Yahvé va te diriger par son ange, il va t'accompagner, puis tout va bien aller. Ça, c'est ça le mot béni. C'est ce que ça veut dire. Ils mangèrent et ils burent, lui et les hommes qui l'accompagnaient. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, il dit, laissez-moi aller chez mon maître. Alors le frère et la mère de Rebecca dirent, que la jeune fille reste avec nous une dizaine de jours, ensuite elle partira. Mais il leur répondit, ne me retardez pas, puisque c'est Yahvé qui m'a mené au but. Laissez-moi partir, que j'aille chez mon maître. Il dit, rappelons la jeune fille, demandons-lui son avis. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit, je veux bien. Alors ils laissèrent partir leur sœur Rebecca avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, notre sœur, ô toi, deviens des milliers de Myriam.
que ta postérité conquiert la porte de ses ennemis. Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux, suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Ben, c'est quelque chose. Hein? Sur des chameaux, là. Pas en voiture, là. C'est pas un voyage d'une semaine. Isaac était avec le serviteur. Non, non, il Il n'était était pas pas là. là. Non, Il non, était c'est pas eux, là. son serviteur, qui était là. OK. Et c'est Abraham qui l'a envoyé. Oui, ça c'est correct. Mais c'est pour une femme à Isaac. Mais Isaac n'était pas là. Elle l'avait pas vu. Alors, Isaac était revenu du puits de l'Aï-Roi et il habitait au pays du Négueb. Or, Isaac sortit pour se promener dans la campagne à la tombée du soir. Et levant les yeux, il vit que des chameaux arrivaient. Et Rebecca, levant les yeux, vit Isaac. Elle sauta à bas du chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme-là qui vient dans la campagne à notre rencontre? » Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite. Et Isaac introduisit Rebecca dans sa tente, et il la prit, et elle devint sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola de la perte de sa mère. Hein? Alors le mariage se faisait comme ça dans ce temps-là. Alors voyez-vous comment, à un moment donné, Dieu va permettre que Isaac aille se chercher une femme, Rebecca, dans sa famille, à Haran, en Babylonie. Et le serviteur qui fait un serment par rapport avec Abraham, de faire tout ce qui sont possible pour trouver une femme, et Dieu le bénit pendant tout son voyage jusqu'à ce qu'il aille à la source. Donne-moi à boire. Hein? Puis elle l'a fait boire à ses chameaux. Puis là, il a demandé qui était Rebecca. Puis elle était de la famille. Puis c'est là qu'il va aller voir la famille, puis il va lui demander pour se marier avec Isaac. Elle a été bénie. Hein? Le geste du voyage du serviteur d'Abraham est béni par la foi d'Abraham. C'est beau, hein? C'est très beau. Hein? C'est la confiance qui est manifestée par ce voyage à cause de la foi d'Abraham. Donc, la foi est importante. C'est la base de la vie spirituelle. La foi, c'est se fier à Dieu, quoi qu'il arrive. Dans les événements heureux, mais même dans les événements moins heureux. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est ça. C'est pas par la loi. On n'est pas sauvé par la loi, mais par la foi. Parce que les Juifs, à cause de la loi qu'ils ont reçue par Moïse, ils vont tellement tenir à la loi qu'à un moment donné, ils ne sont pas capables d'accueillir Jésus. À cause de la loi. C'est pas la loi qui sauve. C'est la foi. Si vous lisez Saint Paul, là, c'est continuellement expliqué dans le Nouveau Testament, dans ses lettres. Parce que lui, Paul connaissait ça parce qu'il avait tout étudié les lois des Juifs. Hein. C'est un spécialiste de la loi. Quand il a été converti, c'est par la foi. Le Seigneur le rejoint intérieurement au niveau de la foi. Ça a été un changement, je dirais, extraordinaire dans sa vie. Sa vie a changé du tout au tout. Alors vous voyez, c'est très beau, hein? C'est très beau. Alors vous voyez, là, c'est une famille que Dieu va choisir pour commencer à préparer son peuple. Mais il ne le fait pas tout d'un coup, il va le faire lentement, pour respecter aussi le cheminement des gens et des personnes qui seront choisis. Il a choisi Abraham, qui était de la Babylonie, qui a immigré dans la terre de Canaan, puis Dieu lui a promis qu'il lui donnerait une terre, puis un fils. Donc, Dieu a accompli les deux promesses qu'il a faites à Abraham. Un fils, la terre où il a habité pendant qu'il était là, comme immigré dans la terre de Canaan. Il est allé en Égypte aussi. Il va revenir sur la terre. Donc, Abraham va séjourner un certain temps dans cette terre
qu'on appelle la terre sainte, ou la terre promise. Il va venir de la Babylonie, puis il va demeurer ici, il va aller en Égypte, puis il va revenir, et puis cette terre-là, c'est Dieu qui lui a promis ça à son peuple. Est-ce que c'est clair pour ça, là? C'est important ce que je vous explique, hein? C'est la base qui se met de tout l'Ancien Testament puis du Nouveau. C'est la foi. Combien de fois Jésus va guérir des personnes dans l'Évangile à cause de la foi? Zachée, vous avez Bartimée, hein, qui était aveugle, qui s'est mis à crier, puis les apôtres disaient « Tais-toi donc ». Puis donc Jésus dit « Laissez-le venir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que je vois. Hein? » Puis il le guérit. C'est la foi. Donc, ce n'est pas la loi qui nous sauve, mais c'est la foi. Vous retenez ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que la loi n'est pas importante, on a besoin de loi. Mais ce n'est pas la loi qui nous sauve, c'est la foi. C'est la confiance qu'on a envers Dieu. Je me fie à lui dans tout ce que j'ai à vivre, même les moments difficiles. C'est ce qu'a vécu Abraham, hein? Il n'avait pas de fils, puis il était rendu vieux. C'est un drame pour lui. Puis finalement, Dieu l'a exaucé. Il a eu ce fils, qui est Isaac. La terre promise, c'était-tu Babylone? Non, la terre promise, c'est la terre d'Israël actuelle. Israël. Israël et la Jordanie. C'est cette terre-là ici, près de la mer Méditerranée. Vous avez la mer Morte ici. Ici, le Negev, c'est ça qu'on appelle le Negev, le sud. C'est entre l'Égypte et puis Israël, le Negev. On appelle ça ici. C'est un désert, hein? Il pousse à peu près à rien. Puis au sud, c'était le Liban. C'était le Liban qui était là. Plus à droite, là, si la carte se prolongeait, c'était la Syrie. Le pays actuellement qui est en guerre. La Syrie actuelle. Israël et la Terre Sainte. Israël puis la Jordanie. Parce qu'il y a une partie, là, un petit peu plus loin, là, c'est en Jordanie. Ici, là, on n'a pas les limites de la Jordanie, parce que ça, c'est une carte au temps de Jésus. Donc, ça remonte déjà à presque à 2000 ans, hein, 2014. Ici, celle-là, c'est la Palestine. Alors, c'est fait aussi avec toute la géographie. Hein. C'est deux cartes semblables, mais il y en a une qui est plus ancienne, celle-là un peu ancienne. Okay. Celle-là est plus vieille. OK, c'est comme si les pays ont changé de nom? Ou... Oui, ça a évolué avec le temps, là, mais c'est revenu avec Israël. Remarquez qu'après une épreuve terrible que les Juifs ont vécue, hein, il y a eu 6 millions de morts que les Allemands ont gazés. Après une épreuve terrible, ils sont revenus dans leur pays. Et ils avaient perdu leur pays avant que Jésus vienne au monde. C'était les Romains qui étaient là avant. Hein, quand Jésus était là, c'était les Romains. Mais ils ont perdu leur pays peut-être à peine 100 ans avant par les Romains. Imaginez, presque 2000 ans, et ils ont revenu dans leur pays. C'est quelque chose qui nous dépasse. Hein. Dieu a choisi ce peuple-là, hein? Et puis il a fait des promesses, puis ces promesses sont toujours là. Dieu ne revient pas sur ses promesses. Hein? Quand il promet quelque chose, il tient. À travers les événements, bien sûr, hein? Parce qu'il y a toujours la liberté de l'homme à travers tout ça qui intervient. Et la réalisation de cette promesse, c'est ce qu'il nous C'est ça. Leur terre, puis leur fils. Hein? La terre, puis le fils. Et le fils, c'est ça Jésus. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Parce que c'est un descendant de David qui a été promis comme Messie. Et du côté de Joseph, c'est ses parents avec David, au niveau de sa parenté. Une terre et un fils. Hein? Alors là, vous comprenez le sens là, du mot
la terre promise et le Fils. Et le Fils, c'est Isaac. La terre promise, c'est celle que Abraham a habitée. Il deviendra la terre des Hébreux en 1200. Hein? Pour se situer, là, en 1200, c'est ici que Moïse, il va guider son peuple pour rentrer dans la terre promise. Ils vont passer 40 ans dans le désert. Remarquez que le désert était ici, entre l'Égypte, si vous voulez, entre l'Égypte et le sud de la terre promise. Et à ce moment-là, il y avait quand même, on pouvait au moins vivre, là, puis être capable de faire nourrir un peu les animaux, hein, parce qu'ils n'étaient pas tous ensemble, là, le peuple. Hein, ils voyageaient par petits groupes à travers ce désert. Et ils ont vécu des gros problèmes. Moïse a eu beaucoup de problèmes avec son peuple. Hein. Il y a eu des révoltes, il y a eu toutes sortes de choses. Hein. Vous savez, c'est pas simple, hein? Mener des hommes, vous savez ça, hein? Quand je dis des hommes, des femmes aussi. Alors, c'est toute une expérience, hein? Vous savez, il y a des choses qui nous dépassent à travers cette histoire sainte. Hein? Mais l'auteur de la Bible, c'est Dieu, il ne faut pas oublier ça. Hein? Ce n'est pas les hommes. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Mais si on découvre le projet de Dieu et comment Dieu agit, on peut rentrer dans son projet à lui d'une façon meilleure. Alors, il faut s'ajuster au projet de Dieu. La foi, c'est ça. C'est s'ajuster au projet de Dieu. Hein? Comme expression, là, c'est important. Parce qu'on dit d'Abraham qu'il était un homme juste. Juste parce qu'il s'est ajusté à la volonté de Dieu. C'est beau? Hein? Bon, est-ce qu'il y aurait des questions? Disons que sur les 11 premiers chapitres de la Genèse, on pourrait dire que les 11 premiers chapitres de la Genèse, là, c'est, je dirais, la table qui est mise pour entreprendre l'histoire du salut. Ça va? C'est la table qui est mise. On donne le sens de la création, on situe l'homme et la femme comme couple, gérant de la création. Après ça, on présente le péché qui intervient. On est pécheur, notre condition de pécheur, avec le péché originel. Puis après ça, on voit les conséquences du péché. Puis une fois que ce portrait-là global a été présenté, l'auteur nous donne comment Dieu intervient pour nous sauver. En choisissant d'abord Abraham, l'homme de la foi. Puis il fait la promesse d'un fils et la promesse d'une terre. C'est le début de l'histoire sainte, l'histoire du salut. Ça va dans les grandes lignes? Est-ce que vous saisissez bien ça? C'est bien important ce que je vous explique. Parce qu'autrement, là, on peut perdre pied en lisant beaucoup d'autres textes. Mais il faut garder la grande ligne qui est importante. Dieu intervient pour sauver son peuple. Je dirais, l'auteur sacré là, qui a la foi nous a donné un portrait là, de la situation avant de commencer l'histoire du salut. Parce qu'on a besoin d'être sauvé. On ne peut pas se sauver tout seul. Et Dieu intervient, c'est lui qui a l'initiative de nous sauver. Comme il l'a fait pour envoyer son Fils. Mais avant d'envoyer son Fils, il s'est préparé un peuple. D'abord, ça a été une famille qui va se transmettre pendant 2-3 générations. Puis après ça, ça va devenir, avec les fils de Jacob, ça va devenir un peuple. C'est ce peuple-là qui va être sauvé, qui va rentrer lui-même dans la terre promise. Hein? Parce que ce que Dieu annonce, il le fait d'abord dans l'Ancien Testament, et il le réalise dans le Nouveau avec Jésus, qui vient. Puis le nouveau peuple, c'est l'Église. Ça va? Bon, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Alors, j'aurai une dernière rencontre la semaine prochaine. Ce sera la dernière. Je vais vous présenter la suite un peu de l'histoire du salut. C'est pour vous donner le goût de la découvrir. Hein. On va voir un petit peu Isaac finir, puis on verrait Jacob un peu. Jacob, c'est les 3-4 personnages les plus importants de l'Ancien Testament, je vous les nomme. C'est Abraham, Jacob, Moïse.
J'ajouterai Joseph. 4 personnages. Pour être capable de lire la Bible, il faut avoir au moins un petit aperçu de ces personnages-là, clés de l'Ancien Testament. Abraham, Jacob, Joseph, Moïse. Alors, je vous inviterai à lire peut-être du chapitre 12, aller au chapitre 25 de la Genèse. C'est votre devoir. Si vous avez plus de temps, lisez tout le restant de la Genèse. Pas le restant, de cette partie-là de la Genèse. Il y a 50 chapitres. Je vais parler du reste la prochaine fois.